Alors comme le dit Philippe Dermalac sur sa chaîne, Amis de la mesure, bonsoir. Il y a quelques temps, sur Bangkok, j'ai commandé un appareil. Donc il s'agit d'un appareil de mesure. Et ce soir, j'avais envie de vous le faire découvrir et regarder à l'intérieur de ça. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un oscilloscope USB qui se branche à ordinateur. Donc je vais vous faire découvrir et qu'on va regarder ce que contient cette boîte à l'intérieur. Donc c'est parti pour la découverte. Alors donc voici l'appareil tel qu'il est, dans son emballage. Alors par contre, dessus il avait un plastique. Donc par contre niveau emballage c'est pas vraiment le top du tout parce que là le carton il est un peu abîmé en fait. Donc c'était comme ça. Et avant de faire cette vidéo, je l'ai ouvert parce que j'ai installé déjà le driver parce que je voulais l'installer avant de faire la vidéo. Et avec le driver, j'ai eu un petit souci, donc je vais vous expliquer après. Donc déjà, on va ouvrir et découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Donc voilà, là je l'ouvre. Alors, déjà, on a le câble USB. On a là les sondes. Et bien sûr, on a l'appareil qui est l'oscilloscope. Donc comme il a été déjà présenté par Philippe Dermalac, donc je ne vais pas trop me tarder dessus. Donc là, on retrouve les connecteurs BNC avec un connecteur de fonction qui est de multifonction, donc ça, voilà, si je le prends comme ça, c'est mieux. Donc on voit le CH1, CA2 avec le multifonction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien sûr, le port USB qui se branche à l'ordinateur via ce câble. Voilà. Ça, on va le poser là. Ensuite, comme je le disais, donc on a les sondes. Hop, c'est pas facile avec la caméra à côté. Voilà. On va l'ouvrir. On va le mettre en face, ça sera mieux. Donc voilà les sondes. Donc c'est des sondes en une fois et en 10 fois. Donc dedans il y en a deux. Et ensuite, avec le sonde, on a des petits accessoires, comme cela. Donc ça en fait, ça sert à calibrer les sondes. Donc je vous remontrerai tout à l'heure. Donc voilà, et dessus et avec on a là une petite notice qui nous explique voilà, donc là c'est tout la partie calibrage de l'oscilloscope. Voilà, donc ça c'est le calibrage plutôt de la sonde, voilà, oui, et de l'oscilloscope quoi en même temps. Donc tous les accessoires qui expliquent à quoi ils servent. Donc voilà, donc là on retrouve bien ici voilà où est-ce qu'il est. Voilà, que l'ajustement c'est ici, c'est cet instrument là. Et ensuite on a des divers petits embouts. Donc j'ai pas très bien regardé ce que c'était, à quoi ça servait, mais bon, je regarderai ça un peu plus tard. Et ensuite on a une notice. Voilà. Donc la notice, par contre, elle, je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Voilà, j'aurais dû faire ça hors caméra. Enfin à côté. Donc voilà la notice de l'oscilloscope, qui est en anglais, chinois, enfin en toute langue mais pas en français. Donc voilà, donc là, bon, ça je vais passer parce que c'est pas. Voilà. Vous voyez, là, c'est pas du tout en français. Il y a plus que de chinois que d'autres choses. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, bien sûr, le driver qui est fourni avec. Alors donc, avec le driver, donc avec le CD d'installation, donc j'ai eu des petits soucis avec parce que le problème n'était pas reconnu par mon ordinateur. Et heureusement que je fais partie d'un groupe qui s'appelle Sirob. Et dans ce groupe, je veux remercier vraiment Clément Duguet qui a pris le contrôle de mon PC, qui est allé sur le site et qui a installé le logiciel et qui a fait de divers réglages et ça fonctionne à merveille. Vous le verrez tout à l'heure. Donc merci à cette personne.
Et par la même occasion, merci aussi à tous les membres de Sirob. Voilà, parce qu'il y a vraiment une entraide entre nous, c'est vraiment génial. Donc voilà pour la présentation côté emballage, hein. Donc voilà. Et maintenant, on va passer côté utilisation avec l'ordinateur. Alors donc voilà, je vous retrouve à l'ouverture sur le PC. Hein, donc là, j'ai ouvert le logiciel. Donc vous voyez bien que ça fonctionne, ça fonctionne bien. On va le voir. Donc là, on a une petite page d'accueil là. Ça doit être des astuces. Hein, bon, ça, je vais passer. Là, il doit expliquer les réglages. Enfin bref. Voilà. Donc là, il se passe rien, normal, parce que là, ici, comme on peut le voir, là, c'est fermé. Donc le stylo il est branché avec la sonde pour la calibration. Donc là, je vais ouvrir la voie 1 en cliquant ici. Donc voilà, donc je l'ai un peu taquiné le logiciel, hein, j'ai un peu cherché dans les réglages pour chercher ce signal carré. Donc la jaune pour l'instant, la voie 2, donc j'avais éteinte, voilà. Donc là, déjà je vais me mettre sur un volt, million, voilà. Et ici, là, je vais me mettre sur 200 microsecondes, ça doit être ça. 200 ms, où est-ce qu'il est? Non, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Donc voilà notre signal carré. Hein. Donc là, j'ai pas encore calibré la sonde. Donc je vais procéder à sa calibration. Là, avec le petit sachet. C'est vrai que je l'ai pas préparé, il est dans le sachet. Alors je vais mettre sur pause. Ça sera plus simple. Donc comme je le disais, donc là, donc ouais, j'avais pas préparé le petit outil. J'avais probablement oublié celui-là. Donc là, je vais procéder à la calibration dans le stylo, donc pour la voie 1. Donc là, il suffit que je cherche le petit condensateur ajustable. Voilà, il est ici. Je mets l'outil dans le truc là. Hop. Donc là, on voit que je suis en train de tourner la petite vis de réglage. Hein. Voilà, donc là, c'est pas bon. Donc là, c'est pas encore bon non plus. Voilà. Voilà, voilà, moi je pense que on va dire que c'est comme ça. Ouais, moi ça me paraît bien, ça me paraît à peu près correct. Donc, je suis à 200 PS. Voilà, donc là, un gros signal carré. Là, vraiment petit. Voilà. Voilà, on va se remettre comme ça. Voilà. Voilà pour le signal carré. Bon, je connais encore pas tout par cœur. Hein. Il y a notamment là, ici, là, ça, je sais pas trop. Voilà, ça met quelque chose en lecture, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que ça enregistre? Je sais pas. Voilà. Là, si j'appuie ici, là, ça fait ça. Donc, je sais pas trop encore à quoi ça sert. Le petit Z là aussi. Ouais. Bon, voilà. Ensuite, là, ici, on a la possibilité d'enregistrer, hein, le petit signal carré, dans le document, texte. Dans quel format on peut le faire? Ouais, on peut dans tout. Voilà. Donc là, on retrouve le menu Tiger que Philippe avait présenté. Donc voilà. Ok. Bon, ça, je vais passer. Alors maintenant, je vais ouvrir la voie 2. Voilà. Et alors par contre là, je l'ai relié sur la masse. Je sais pas trop s'il faut le relier dessus, puisque sur l'oscilloscope là, il y a deux connecteurs pour la calibration. On a la masse là, et il y a un petit connecteur qui est au-dessus. Donc le rouge, je l'ai branché là. Donc là, et quand je le branche sur la masse, je pense que ça doit pas être ça, parce qu'il ne se passe rien. Je vais brancher la voie 2, voilà, là où j'étais. Donc je vais remettre pareil, voilà, un volt. Là par contre ça bouge, je sais pas pourquoi. Là on a
Je vais éteindre la voie 1. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, mais c'est plus. Ouais, ça bouge beaucoup. Voilà, oh là, plus gère. CH1. Ah ouais, ça doit être ça. Ah bah voilà, qui est beaucoup mieux. En fait, là, j'avais la voie 1 qui était activée. Alors que j'avais branché sur, alors que j'ai désactivé la voie 1 pour activer la voie 2. Ça, je vais le fermer. Là, je vais me remettre sur, pareil, 200, voilà, US. Et là, ben, je vais faire la même chose, hein, je vais calibrer la sonde en faisant la même chose. Donc là, j'en ai là. Voilà, hop. Donc là, je vais aller doucement. Hop, là, non. Je vais me refaire un petit point là. Voilà, là, ça me paraît bien. Ok, bon, là, j'ai calibré mes sondes. Hein. Sauf les deux sondes, là, je sais pas comment, est-ce qu'il faut les mettre ensemble, enfin bref, je sais pas. Donc voilà pour le calibrage. Hein. Donc j'ai préparé un petit chenillard, là, mon petit chenillard, et je vais brancher les sondes dessus. Donc là, je vais en fait, ce que je vais faire, je vais brancher la sonde sur la porte 3 du NE 555 et le relier, la petite pince à la masse. Alors je vais la relier à la masse et je vais la retirer et je vais voir ce que ça fait. Donc je vais préparer ça. Alors voilà, donc j'ai branché la sonde sur la sortie 3 du NE 555. Donc là, ben, on voit encore que c'est pas, je me trompe de truc, on voit que c'est pas encore bon. Si je vais sur un vote, voilà, non. Ah, mais là, voilà, 50 millivolts. Sur quoi je pourrais le mettre? Là, en 10 secondes, voir ce que ça fait. Bah non, voilà, c'est pire. Hop, allez hop, 100 secondes. Ah non, c'est beaucoup. Hop, non, non plus. Bon, si je baisse, c'est quoi? Voilà, c'est trop. C'est trop. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça. Là, ça me paraît bien, mais c'est pas encore ce que je veux. On va le mettre à 50 millivolts. Voilà. Bon, on voit le chenillard qui oscille, là, déjà. On voit déjà quelque chose, donc c'est déjà ça. Euh, alors pour changer un peu, donc j'ai débranché le NE, donc là je me suis branché au condensateur, donc hein, la sonde, donc la masse, donc la masse et le bout de la sonde sur le plus du condo. Et là, ben on voit très bien en train de charger et se décharger. Donc voilà. Donc là niveau réglage, ben, je l'ai mis en AC. Si je fais ça en DC, non plus. Donc en DC là il monte en haut. On voit que ça bouge tout. Euh, Comment je peux le faire descendre ce truc? Voilà, d'accord. Voilà, bon, je vais laisser comme ça. Donc là, je suis à 1 volt division, à 50 millisecondes. Je vais passer à 100. Ouais, donc là, on voit que ça défile vraiment, vraiment vite. Hein. Donc là, je suis en DC. Si je me remets à AC, eh bien, on a ça. Hop, on va monter un peu. Je me remets en DC. Voilà, je crois que ça me paraît un peu mieux comme ça. On va, non, à 100, c'est trop. 2 secondes. Voilà, donc là, ça va très très doucement. 200 millisecondes. 50. On va passer à 20 millisecondes. Ah, voilà, là, on voit déjà nettement mieux.
Et là, donc, ce que j'ai pu voir aussi là dans les petits réglages, donc en taquinant un peu, en allant ici, alors comment j'ai fait, il faut que je retrouve, voilà. Donc, en allant dans ce mode-là, et si je fais, là, si j'augmente là ici, et ben, hop, voilà, parce que j'ai dû monter, mais là, j'ai pu vraiment les mettre droit. Ah, c'est trop marrant, quoi. Voilà, donc là, je peux mettre complètement droite là les effets de chargement, déchargement du condo. Hop, je sais pas comment on appelle ça là, qui se charge, se décharge. Hop, là ça revient normal. Ici, donc là, je vais le remettre là où il était, donc il était là. Voilà. Du coup, là, j'ai déréglé là. Je sais plus sur quel réglage j'étais. Non, j'étais un peu plus haut, je pense. Donc, voilà, donc là, on voit bien que vraiment ça défile. Est-ce que j'étais vraiment là? Je me rappelle plus. Ouais, si, j'étais ici. Voilà pour ça. Bon, ça, je vais le fermer. 5 millisecondes, 200. Voilà, voilà, donc là, je retrouve les réglages initiales. Alors, si maintenant j'accélère un petit peu, ah oui, le chenillard. Donc là, le chenillard, voilà, là, il va doucement. Là, je crois que j'étais à fond, parce que là, je suis vraiment au minimum. Voilà. Et dès que je commence à augmenter la vitesse, là, on voit vraiment que ça défile. Donc voilà, donc là, il clignote, les LED, elles défilent vraiment à fond. Ben voilà, quoi, hein. C'était pour vous montrer ça. Donc, j'ai encore plein de choses à voir dessus, hein, voilà. Donc, voilà pour la petite démonstration de ce magnifique oscilloscope. Bon, déjà que j'en possède déjà un, hein, mais bon, donc là, ben, ça fera un plutôt pas mal. Donc il y a encore beaucoup de travail dessus à faire, normal, parce que je le connais pas encore. Alors par contre, ce qui est dommage, quand j'ai capturé l'écran, quand j'ai cliqué sur le bouton Tigère, on voyait pas la fenêtre s'afficher. Donc bon, ça c'est le logiciel, hein, allez savoir pourquoi. En attendant, ça fonctionne bien, hein, donc je vais le taquiner un peu plus longtemps, faire pas mal de mesures. Donc je suis assez content parce que il y a de plus en plus de monde qui s'abonne à ma chaîne, j'ai un peu plus de commentaires qu'avant, donc ça fait plaisir, ça m'incite à faire un peu plus de vidéos, notamment que j'ai pas mal de sujets à traiter. Là je vais faire une vidéo en 3 parties, notamment le schéma qui est derrière moi, il s'agit d'un régulateur de tension. Certains d'entre vous ont compris lequel je veux parler. Et en attendant, voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et laissez des commentaires. J'y réponds toujours. Et à bientôt sur ma chaîne. Ciao.